Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Tesla Model 3 Highland, donc 2024, en version performance et avec un magnifique covering jaune, puisque c'est une voiture de propriétaire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La deuxième génération de Tesla Model 3, dite Highland, est d'abord sortie en version propulsion, grande autonomie, et voici la version haut de gamme, sportive, performance. Alors elle conserve exactement les mêmes dimensions que les autres modèles, à savoir 4,72 m de long pour 1,85 m de large et 1,45 m de haut, mais elle dispose de boucliers avant et arrière spécifiques avec un diffuseur arrière noir. À l'avant, on a également un petit spoiler noir. Sur la malle de coffre, on trouve un petit aileron en carbone ainsi qu'un logo qui ressemble au logo de la Tesla Model S Plaid, sauf qu'ici il est gris. Cette version performance est légèrement rabaissée par rapport aux autres modèles puisqu'elle a un châssis spécifique avec des suspensions pilotées. Elle profite également de jantes en aluminium forgé de 20 pouces avec des pneumatiques Pirelli P0. Et vous noterez que les pneus arrière sont en 2,75 de large contre 2,35 à l'avant. Le système de freinage a lui aussi été optimisé avec des plaquettes haute performance et des étriers rouges. Que notre modèle d'essai adopte un coloris spécifique jaune qui n'existe pas au catalogue Tesla. En fait, elle est grise, mais elle a été recouverte d'un film, c'est ce qu'on appelle un covering. Ça coûte environ 3 000 € et ça permet de protéger la peinture. Côté mécanique, cette Tesla Model 3 Performance reçoit deux moteurs comme la version grande autonomie. Donc on a un bloc à induction à l'avant et un bloc synchrone à aimant permanent à l'arrière. Mais ici, ces deux moteurs sont plus puissants, surtout le bloc arrière. Le constructeur annonce 460 chevaux, mais il s'agit à mon avis de la puissance nominale, puisque dans les faits, on devrait avoir au moins 600 chevaux. Mais ça, c'est la puissance en pic. Et en termes de couple, on a plus de 700 Nm qui sont répartis aux 4 roues, puisqu'on a un moteur par essieu, donc 4 roues motrices. Côté batterie, notre modèle européen reçoit des cellules LG, nickel, manganèse, cobalt, qui offrent une capacité nette de 75 kWh. Mais la version américaine reçoit des batteries Panasonic de type nickel, aluminium, cobalt, qui permettent d'exploiter davantage la puissance des moteurs. Regardons le coffre de cette berline 4 portes qui bénéficie d'une malle à ouverture électrique et d'un très grand volume de coffre puisqu'on va avoir 594 litres. C'est un peu plus que sur la précédente génération. Le propriétaire a mis une protection ici, vous voyez. On peut rabattre les dossiers de banquette, bien sûr. C'est dommage que ce ne soit pas protégé ici. Mais là, surprise, vous voyez, on a un grand double fond. Et si on veut loger une poussette ou des sacs de golf, c'est facile puisque derrière les passages de roues, c'est très creusé. Et à l'avant, vous voyez, on a ce frunk qui offre 88 litres, qui est très pratique pour loger ses câbles, par exemple, ou même des affaires sales, puisque vous voyez, c'est en plastique, c'est protégé, donc des bottes de terre. Ça, c'est quand même un gros avantage. On a une belle capacité d'emport. À l'arrière de cette Tesla Model 3 Performance, eh bien, on a le même espace que dans les autres Tesla Model 3, c'est-à-dire qu'on est gâté. Beaucoup d'espace aux jambes, suffisamment de garde au toit, un bon espace au coude, bref, on est très bien par rapport au gabarit du véhicule. Et on n'a pas de tunnel central, donc on tient à 3 sans problème. On a ce grand accoudoir qui est bien fait, avec 2 porte-gobelets et de l'antidérapant. Ça, c'est bien. Et on a surtout cet écran tactile pour les passagers arrière qui peuvent regarder des vidéos. Ici, la gestion de la musique. Là, des sièges. Vous voyez que c'est des sièges arrière chauffants. Là, vous voyez le dispositif Bluetooth pour pouvoir coupler des écouteurs à l'arrière sans gêner le conducteur. Vous noterez également ici la petite bande lumineuse qui a été mise en jaune, mais on peut changer de couleur à sa guise. Des beaux bacs de contre-porte avec de la moquette. Et là, on a des vitres teintées, mais ce n'est pas en série, c'est le propriétaire qui les a fait poser. Passons à l'avant. À l'avant, la présentation est très proche de celle des autres Tesla Model 3. La différence, c'est qu'ici, vous voyez, on a une décoration type carbone, qui est plutôt bien réalisé. Et on a cette sellerie, donc des sièges sport baquet qui offrent un meilleur maintien latéral, qui sont d'ailleurs très confortables. Maintenant, les gabarits les plus imposants se sentiront un petit peu à l'étroit. Notons que les sièges avant sont à la fois chauffants et ventilés. Le volant est identique aux autres modèles avec les clignotants intégrés, voyez ici. Côté pratique, on a toujours ces 2 chargeurs à induction très bien disposés. Une grande boîte de rangement, vous voyez, très profonde avec des porte-gobelets. Même chose pour l'accoudoir, vous voyez, on peut en mettre. Les contre-portes qui sont spacieuses. La boîte à gants qui s'ouvre
via l'écran, qui n'est pas très volumineuse, mais plutôt bien finie, vous voyez, avec de la feutrine. Et là, on retrouve le grand écran tactile, avec un processeur très puissant qui permet d'avoir une belle fluidité de fonctionnement. Donc là, on a les différents contrôles de la voiture, pour paramétrer eh bien, ses rétroviseurs, son volant, la hauteur, etc. Vous voyez qu'on a même une dashcam. Ici, tout ce qui concerne la recharge. Là, les réglages de la voiture, donc l'accélération, conduite, tenue de route, direction. Donc l'éclairage qui est variable, on l'a dit, hein, vous voyez, l'éclairage d'ambiance, on peut faire absolument ce qu'on veut. La navigation avec le planificateur intégré et le système de préconditionnement. Donc là, vous voyez, on y a accès comme ceci. Là, vous voyez la cartographie via Google, qui est très fluide aussi. On a même des informations sur les restaurants ou les hôtels via Google. Le réglage de la climatisation. Donc là, vous voyez, je suis à l'arrêt, je me suis mis en mode chien pour conserver la clim, pour pouvoir laisser un chien à l'intérieur. Là, on a le volant chauffant. Là, vous avez tout ce qui concerne la consommation avec des graphiques très détaillés. On vous dit même ce que consomme la climatisation. Là, Spotify, donc avec un abonnement spécifique. La fameuse dashcam qui permet de surveiller la voiture quand vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est quand même très pratique pour les assurances. L'agenda qui est couplé avec votre téléphone. Et enfin, après, l'accès à Internet. Donc c'est une vraie tablette tactile. On a même donc les fameux jeux vidéo, les paies, etc. Mais tout ça, c'est la même chose dans toutes les Tesla. Et là, vous avez un mode piste, donc qui est propre à cette version performance, où vous avez, voyez ici, la température des moteurs, la pression des pneus, et vous pouvez aussi intervenir sur la répartition du couple entre les essieux. Et sur ce mode, eh bien, vous voyez qu'on peut même intervenir sur la force du freinage régénératif. Allez, on est installé, et c'est vrai qu'on est bien installé dans ces sièges baquets. Il ne faudra pas être trop gros. Alors marche avant, marche arrière sur les nouvelles Tesla, c'est comme ceci. Donc là, elle a détecté qu'il y avait un obstacle devant, elle m'a mis tout de suite en marche arrière, ça c'est bien. Et je vais devoir faire une manœuvre. On est à 11,7 mètres de diamètre de braquage, ce qui n'est pas génial, donc il faut s'y prendre à plusieurs fois. La direction, là, elle est réglée au plus dur, donc pour les manœuvres, c'est pas l'idéal, mais on peut modifier l'assistance de direction. Donc on part de chez ACC Automobile, spécialiste Tesla, dont l'un des associés me prête sa voiture, et je le remercie. Donc les clignotants, il faut s'y habituer aussi. Ça c'est un coup à prendre, les clignotants sur le volant. Maintenant, vous avez vu, on a un rappel d'angle mort, ça c'est bien. Et puis on a beaucoup de caméras, donc pour faire les manœuvres c'est pas mal, même s'il manque des capteurs bip bip, hein, ils les ont enlevés. Maintenant tout se fait avec les caméras sur les Tesla, donc certains n'aiment pas ça. Après, faut s'y habituer aussi. Alors, la première chose qui marque en fait, c'est le confort à faible allure. Même avec les jantes de 20 pouces, la voiture est quand même bien amortie, très confortable. Je la trouve beaucoup plus confortable que l'ancienne Tesla Model 3 Performance. Maintenant, toutes les versions Highland ont été assouplies et je dirais même assagies en termes de comportement. Donc là, on va prendre un ralentisseur. Donc là, je suis à 35, je me prive pas, vous voyez, elle les prend très bien, on sautille pas, même en détente, en compression, c'est bien retenu. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, on a des suspensions pilotées hein, sur cette version performance. Je suis pas en sport, je vais passer en sport pour voir ce que ça donne à faible allure. Et en effet, on sent que c'est quand même plus ferme, mais c'est pas pour autant tape-cul. Donc même si je suis en mode inouï au niveau de l'accélérateur, c'est tout à fait utilisable en ville. Il faut y aller doucement, évidemment, avec le pied droit. Alors, en termes de freinage régénératif, on ne peut pas régler hein, sur les Tesla le freinage régénératif. On n'a pas de palette, rien. On est tout le temps sur un freinage, on va dire, maximal. Et là, vous voyez, il y a un petit bouchon. Je lâche l'accélérateur et la voiture s'arrête automatiquement. Parce qu'en même temps, elle gère le trafic avec ses caméras. Donc finalement, on va dire, en usage urbain, on ne voit pas beaucoup de différence entre cette version performance et une version propulsion standard. Je dirais qu'on a quasiment le même niveau de confort. Ça va être un petit peu plus ferme, mais finalement, je trouve ça même mieux amorti. Allez, nous voici sur une petite route sinueuse et vallonnée en mode sport. Boum. Ah oui, 3 secondes 1 sur le 0 à 100. C'est à peu près les mêmes performances que l'ancienne performance. Mais on sent que ça tire quand même très très fort et on continue. En revanche, c'est vrai que la pédale de frein est dure, hein,
Ça manque un peu de feeling au niveau de la pédale, mais waouh, les sorties de virage, ça vous catapulte, hein, c'est toujours aussi impressionnant. Waouh! Ah ouais, à chaque fois c'est une rampe de lancement et puis la direction est extrêmement précise. Autre petit point pratique, c'est qu'on peut tout de suite couper l'alerte de limitation de vitesse en appuyant sur le bouton, mais là comme on est en Allemagne, c'est 100 km/h sur les petites routes, donc on en profite. En termes de poids, on est à 1851 kg, ce qui peut sembler lourd dans l'absolu, mais ça ne l'est pas pour une voiture avec une batterie de 75 kWh. Et quand je remets les watts, même en appui, il y a une super motricité. Alors attention sous la pluie, hein, parce qu'il y a eu pas mal de propriétaires qui sont pleins des Pirelli P0 d'origine, qui ont de la mousse, il y a eu des changements qui ont été faits. Et là, moi, sur le sec comme ça, c'est vraiment nickel. Donc au niveau du châssis, on a des suspensions pilotées, mais ils ont aussi revu les barres anti-roulis, et les pneus arrière sont beaucoup plus larges. Et en termes de comportement, bah, c'est hyper stable, hyper neutre. Alors sur les anciennes générations, ça manquait un petit peu de stabilité. Mais justement, ils ont revu aussi les trains roulants pour que la voiture gagne en stabilité et en confort. Quitte à être un petit peu moins incisive en entrée de virage. Mais enfin là, c'est pas trop le cas, hein. Vous voyez là, ça y va tout de suite à la corde et ça ressort aussi fort. La prise de roulis est vraiment très très limitée. Voilà, là on les entend un peu crisser les pneus. Et banzai. Ouf. Donc encore une fois, 1851 kg, ce qui n'est pas très lourd pour une voiture de sport électrique, surtout en 4 roues motrices. Mais quand même, ça reste un poids important pour les freins notamment. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une grande autonomie? Bon, si vous vivez, je dirais, dans un endroit comme ça avec des petites routes, sans doute oui. Après, au quotidien, même si vous avez une meilleure perf, pour moi, la différence n'est pas forcément justifiable. Ça marche déjà très très bien, une grande autonomie, hein. Vous êtes à 4 secondes 4 sur le 0 à 100. Donc, mais elle est plus belle et elle est plus rapide. Surtout en jaune. Ça va plus vite le jaune. Allez, on prend un bout d'autoroute allemande illimitée. Donc je suis bien en mode sport. Je vais laisser la petite Mercedes Classe A là-bas s'insérer parce que je vais arriver vite dessus. 1, 2, 3, soleil. Ah oui! Ah oui! Donc autant vous dire qu'on s'insère comme une comète. Et là, je profite que ce soit illimité. Ils annoncent 262 km/h de vitesse de pointe. Mais vous voyez, les 200, on les prend comme qui rigole. Là, je relâche un peu parce qu'il y a de la circulation. Alors la pédale de frein est un peu dure quand même, je trouve. La limite du freinage, ce sera pour une utilisation sur circuit. Il y a déjà eu des spécialistes du circuit qui ont fait des tests et ils sont arrivés vite au bout des freins. Mais encore une fois, l'idée de cette Model 3 Performance, c'est surtout d'être une voiture de grand tourisme. Allez, là, je vais me mettre à 140, voilà. Derrière l'Audi A3, gentiment. Et le niveau sonore est quand même très bon. On entend un petit peu les bruits de roulement parce qu'on a des pneus sportifs de 20 pouces. Et puis là, le revêtement ici en Allemagne est quand même assez granuleux, mais ça reste très raisonnable. Les bruits d'air sont très bien filtrés. On a du double vitrage partout, même au niveau du toit vitré panoramique sur cette nouvelle Model 3 dite Highland. Bref, on a un très très bon niveau de confort sonore et en même temps, on a une super chaîne hi-fi. On a 17 haut-parleurs sur cette voiture. C'est une des meilleures chaînes hi-fi, je dirais, installées en série sur les voitures de production actuelles. Donc là, vous voyez, je suis à 130. Je vais faire une reprise pour doubler les deux camions et rattraper la Skoda devant. Paf! Voilà, ça y est, 170. Wouh! Donc là, je vais enclencher les systèmes d'aide à la conduite, régulateur de vitesse active plus aide au maintien de ligne. Donc j'appuie 2 fois sur la petite boule et là c'est parti et on voit, vous voyez ici, la voiture entre les rails et vous voyez, elle maintient bien sa distance, elle aussi pas. En revanche, c'est pas un volant capacitif, donc vous voyez là j'ai lâché les mains, on va voir combien de temps elle va mettre avant de me rappeler à l'ordre. Elle me laisse de la marge, là elle me dit tournez le volant très légèrement, je le fais pas. Elle clignote en bleu, et je vais le faire parce que sinon après elle peut me punir et ne plus fonctionner pendant 1 semaine. Ça c'est un truc que je trouve absolument scandaleux, la voiture qui punit. Il n'y a pas que Tesla qui fait ça, ça arrive sur
certaines marques chinoises aussi, mais bon, c'est le genre de truc qui plaît pas trop aux Européens, quoi. En termes de consommation, ça va aussi entre 15 et 19 kWh au 100 selon votre rythme de conduite. 19 kWh au 100, ce sera sur autoroute à 130. C'est très très sobre. Ça veut dire qu'on va avoir une autonomie qui va osciller entre 400 et 500 km. 350 km en roulant très très fort sur autoroute. C'est tout bonnement exceptionnel, sachant qu'on a une batterie d'une capacité de 75 kWh net utile sur cette version européenne. Bref, on a un rapport performance-consommation qui est largement au-dessus de toute la concurrence existante. Et en plus, elle recharge très vite et elle a ses propres réseaux de recharge qui sont ultra efficaces. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici à une station de charge superchargeur. On est même sur les derniers superchargeurs de type V4 pour les connaisseurs. Alors, on va pouvoir faire un plein de 10 à 80% en 20-25 minutes à peu près, puisque la voiture est capable de prendre jusqu'à 250 kW de puissance de charge. Mais ça, c'est quand on est à 10% de batterie. Là, on a chargé, on était à 46%. Elle prenait 135 kW, ce qui est pas mal, hein. Donc, on va avoir un arrêt d'un quart d'heure à peu près avant de repartir. Et sur du courant alternatif, on a un chargeur embarqué de 11 kW, donc ça permettra de faire un plein en un peu plus de 6 heures à la maison. Et là, ça coûte pas cher puisque en heure creuse, vous allez être à 15 centimes du kilowattheure. C'est là qu'un véhicule électrique est très intéressant. Et enfin, parlons du tarif qui est à 57 490 €, sachant que quand elle est sortie, elle était à 55 000. Et chez Tesla, les tarifs varient pas mal, donc il faut être attentif, hein. En fonction du stock, on va dire, les tarifs peuvent monter ou descendre de manière assez conséquente. Alors, 57 490 € pour une voiture de plus de 460 chevaux en 4 roues motrices, 100% électrique, autant vous dire que c'est imbattable. C'est le meilleur rapport prix-prestation du marché, et ceci depuis les débuts de la Tesla Model 3 en Europe. Ça n'a pas changé malgré l'arrivée de la concurrence. À cela s'ajoute une garantie 4 ans, ou 80 000 km, mais la batterie est, elle, garantie 8 ans, comme souvent sur tous les véhicules électriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à bientôt. Ciao!